Voilà donc pour ce journal des médias. Merci Alexandra. Les téléflingueurs m'ont rejoint autour de cette table avec nous François Querelle, bonjour, de La Lettre Pro que j'ai là et que voilà, que vous allez voir dès que la caméra est sur moi, c'est fait. On a également Louis Morin, journaliste média. Bonjour Louis, bonjour, merci d'être là. Et François Querelle de Public, dont voici Loïc Torino-Gilles, pardon, de Public, dont voici le numéro. Merci beaucoup. On va commencer avec un premier sujet, c'est « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » qui revient sur TF1. François Querelle, une bonne ou une mauvaise idée ? Ras-le-bol de ce genre d'émission. Ça n'avait pas marché la première fois, je vois pas pourquoi ils nous ressortent de ça. Autant je suis hyper enthousiaste pour The Voice. On va en parler dans un instant. Je sais pas ce que fait TF1, par pitié. Non, alors après on parle de Thierry Lhermitte. C'est lui, c'est Thierry Lhermitte lui-même qui a dit qu'il serait, pourquoi pas, candidat dans cette émission si on le propose. Ce serait une bonne idée, mais par contre, si on nous ressort Loana, Indra, Philippe Nicolic n'est plus là, mais si on nous ressort toujours ces célébrités de seconde zone, non merci. De toute façon, ça n'avait pas marché la première fois. Louis Morin, c'est surprenant de voir TF1 qui ressort ce concept. D'abord, personne ne l'avait annoncé, c'est une vraie surprise. Ça. Et pourquoi ? Surtout, ça avait effectivement pas bien marché la première fois. Alors, il faut le dire, le casting était quand même très limite. La première fois, c'était en 2006, maintenant c'était il y a 13 ans. Évidemment, le programme, lui, a continué à vivre à l'étranger. Donc, il fait de bons résultats à l'étranger. Et c'est pour ça que TF1 a décidé de le remettre à l'antenne aujourd'hui en 2018. Reste à voir quel sera le casting. Effectivement, il y a Thierry Lhermitte qui a dit que lui, il serait motivé, il serait d'accord pour le faire. À mon avis, c'est quand même TF1 qui lui a demandé de dire ça. En fait, à mon avis, c'est TF1 qui allait le voir et qui l'a... Donc vous pensez qu'il va y être, en fait ? Ah oui, moi je pense, oui. Ça m'a lancé. Loïc Torino-Gilles là-dessus. Moi, je suis pas très enthousiaste. C'est vrai que ça cartonne en Grande-Bretagne depuis quand même 17 ans, donc c'est quand même une valeur sûre. Mais enfin, quand on voit TF1, comment il galère avec le casting de Danse avec les stars, on s'est dit, mais qui va venir dans cette émission ? Thierry Lhermitte. C'est Next. Voilà, direct. Next. À l'époque, avait fait 6 millions, ce qui n'était pas grand-chose. Hein. À l'époque, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, ils seraient contents s'ils font 6 millions, remarquez. Justement, Loïc, Julien Clerc dans The Voice, bonne ou mauvaise idée ? Mauvaise idée. Moi, franchement, j'ai pas appuyé sur le bouton rouge et je suis même tombé de mon fauteuil, pour vous dire la vérité. Et en plus, je vais même vous donner une info qu'on a publiée dans Public, c'est que la prod a essayé de faire venir Carla Bruni. Donc là, Julien Clerc... En quoi ? En membre du jury ? En membre du jury. Donc franchement, Julien Clerc, excusez-moi, je trouve ça un peu ringard. Alors peut-être que ça... Ringard ? Oui, c'est pas très gentil pour lui. Ça peut-être perdre Julien Clerc, super idée. C'est quand même une star de la chanson française. Ça peut-être perdre aux seniors, mais au moins c'est génial, les seniors dormiront devant la télé, ça fera de l'audience. Il y a Mika pour les plus jeunes, il y a Soprano pour les plus jeunes aussi qui vient de commencer là sur cette nouvelle saison. Effectivement, il y a Julien Clerc. Julien Clerc, c'est bien aussi pour la ménagère, c'est bien pour la femme RDA, la responsable des achats. La ménagère, c'est bien, excusez-moi. Il en faut pour tout le monde. C'est vraiment la palette. C'est vraiment la palette et franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis pas d'accord avec mon collègue. Mais est-ce qu'à vouloir toucher tout le monde, on finit pas par toucher personne ? Non, mais Julien Clerc, c'est 50 ans de carrière. Ah, moi j'adore Julien Clerc, de toute façon, donc voilà. Aussi, après, je suis surpris de le voir dans une émission comme ça. Je me dis, c'est voilà la classe de Julien Clerc, l'image de Julien Clerc, c'est pas The Voice, quoi. On va encore être au pays des bisounours avec tout le monde aime tout le monde est formidable et tout. Et moi, franchement, ça m'agace, je n'en peux plus. On avait un Florent Pagny qui était plus clivant, on a Julien Clerc, effectivement, ça reste à... Voilà, c'est bien ce que j'ai, les bisounours. Allez, dans l'actualité média de ces derniers jours, le retour raté de Bertrand Chameroy dans Touche pas à mon poste. Sa chronique a été arrêtée au bout de quelques jours seulement. François Querelle ? Il a eu raison de retourner là-bas ? Il cherche sa place. J'ai vu d'ailleurs Pernikov qui disait qu'il faut 10 ans pour fabriquer un bon animateur. Nicolas Pernikov, qui est un ancien dirigeant de France 2 qui a rejoint TPMP. Tout à fait, qui disait qu'il faut 10 ans pour former un bon animateur. Bertrand Chameroy a du potentiel, il faut qu'il trouve sa place. Mais il a eu raison de retourner dans Touche pas à mon poste ou pas ? Oui, parce que ça avait été un échec. Et Hanouna, ça reste une grosse machine et c'est ça qui va lui permettre d'apprendre son métier. Hanouna est quelqu'un qui teste beaucoup de gens. Il a testé des choses et moi j'y crois, Bertrand Chameroy, il faut qu'il trouve sa place. En fait. Louis Morin, je précise que vous allez travailler pour Cyril... Non, mais autant dire les choses. Vous allez travailler pour Cyril Hanouna parce que vous serez dans l'émission du vendredi soir qu'il va lancer de débat, mais on vous écoute quand même librement. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vous voulez pas parler, si vous voulez. On demande à France. À Loïc. En tout cas, je trouve courageux d'avoir tenté des choses. Le risque, c'était quand même qu'il fasse du Camille Combal ou qu'il reprenne le rôle qu'il avait tenu lui il y a quelques années. Donc c'est aussi courageux. Mais sa météo, c'était mauvais quand même. Oui, c'était mauvais, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est courageux de se dire bon, on va pas s'enfoncer. Essayons un nouveau format, prenons le temps de travailler. C'est compliqué de revenir dans une émission avec un nouveau format, avec justement un sketch qui arrive, qui est en plus hors du plateau, donc ça fait un point de rupture. C'était compliqué, ça a été tenté, maintenant effectivement... Franchement, Bertrand Chameroy, il a
quelqu'un qui a beaucoup de talent, c'est un gros bosseur, et moi je suis persuadé que qu'il va trouver le truc. Il faut lui laisser le temps en fait, hein, je pense que... Alors, Louis Morin, ce sera plus simple pour vous de parler de France 5 peut-être, et de TMC, avec la décision de Mathieu Noël de quitter Quotidien. Je dis France 5 parce qu'avant il était dans C'est à vous. Là, il est passé sur Quotidien, il a fait un jour, un vendredi, et puis il est parti. Pourquoi il est parti, vous savez? On nous dit que c'est un problème de temps. On n'y croit pas. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Évidemment, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que si c'est un problème de temps, en réalité, c'est un problème d'argent. C'est-à-dire que c'est un problème de temps, parce qu'effectivement, Mathieu Noël a un agenda très chargé, mais Mathieu Noël, il est capable de faire des concessions. Ouais. Mathieu Noël, il est capable de s'organiser. Et puis il le savait avant. Et Yves Calvi le fait. Il a la matinale de RTL, il a une quotidienne à la télé. Et surtout, il est capable aussi d'avoir des auteurs. Et à mon avis, c'est là où ça a dû pêcher, c'est-à-dire qu'il a dû demander à avoir un certain nombre d'auteurs qui travaillaient avec lui, il a dû demander à avoir des moyens, et je pense que ça ne lui a pas été accepté. Du coup, il a dit, dans ces conditions, j'ai pas le temps. Donc vous voulez dire le problème de temps, c'est une excuse? Ah, c'est un problème d'argent. Voilà. Donc Louis Morin, s'il fait 15 soirs chez Touche pas à mon poste et qui vous dit c'est un problème de temps, on comprendra que c'est une excuse, c'est ça. Allez, je passe 15 soirs. Il fait une bonne émission François sur Europe 1. Il fait une bonne émission sur Europe 1. Je crois que la direction est plutôt contente. Ouais. À la différence de Boccolini, on en parlera dans un instant. Mais Mathieu Noël, aujourd'hui, il a quand même un gros challenge sur Europe 1. J'ai pas les informations que mon collègue a. Mais pour vous, vous croyez au problème de temps? Ouais, je pense. Après, je suis pas dans les secrets, mais Loïc, Loïc Torino-Gilles. Tu peux pas dire ça, mais non, absolument pas. Hey, franchement, Quotidien, c'est une secte. Je l'ai défoncé la dernière fois. C'est une secte. Je pense qu'il n'est pas rentré dans le moule. Il n'a pas la carte. Il s'est senti très mal dans l'émission. Mais pourtant s'ils sont allés le chercher, c'est qu'ils avaient envie de l'intégrer. Ouais, mais ça a dû mal se passer. Je pense que c'est une émission très exigeante. Et je pense que Mathieu Noël, je ne le vois pas faire être dans une cour ou participer à ce genre de choses. Vous vouliez parler d'Europe, on continue si vous voulez. Avec Laurence Boccolini, par exemple, dont l'émission a été réduite d'1 heure au bout d'une semaine sur Europe 1. Elle n'a pas bossé, Laurence Boccolini. Moi, j'adore Laurence Boccolini, mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas fait beaucoup de radio depuis très longtemps. Et à mon avis, elle est arrivée peut-être un peu avec la fleur au fusil. Et malheureusement, d'abord, il y a la pression. Le concept était un peu bancal au début. Et à mon avis, je pense, moi j'y crois beaucoup à cette nouvelle grille d'Europe 1. On va sortir une interview de Laurent Guimier à la fin de la semaine dans la patron de la radio d'ailleurs. Et malheureusement, je pense que Boccolini, à la fin de l'année, là en décembre, ils l'arrêteront. On verra le 15 novembre les premières audiences. Ah oui. Vous pensez qu'elle sera arrêtée au mois de décembre? Moi je pense, elle est bancale son émission et je pense qu'ils ne prendront pas plus de risques. Rendez-vous le 15 novembre. Hein. Louis Morin? Non, moi je trouve que Laurence Boccolini, elle est très empathique déjà, donc ça marque des points aux yeux des auditeurs. Ensuite, c'est vrai que le concept de base, c'était un concept de témoignage, hein, c'était une émission testimoniale. À mon avis, c'est pas ce qu'attendent les auditeurs à 16h et surtout pendant 2 heures. Parce que ça plombe un peu l'ambiance. Là, ils ont changé le concept. Ils sont venus sur des jeux avec des invités. C'est davantage. La tranche est pourrie. Mais la tranche a toujours été pourrie. Depuis le départ de Ruquier, Europe 1 s'en est jamais relevé. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne idée, à mon avis, de la musique, maintenir. je sais pas. On va pas mettre de la musique sur Europe 1. C'est une bonne idée de la maintenir. Il faut lui laisser le temps. Entre 20h et 22h. Par contre, de démarrer à 17h l'émission de Mathieu Béliard, c'est une très bonne idée. Et je trouve que ça va chercher d'autres publics. Ouais, ça va chercher un autre public. Moi, je pense, enfin, si on me demande mon avis et que personne ne me demande, mais je pense que Mathieu Béliard, il aurait fallu lui donner la matinale. Il aurait été très bon à la matinale d'Europe. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, mais c'est mon avis et je le partage. Merci à tous d'avoir été avec nous. Loïc Torino-Gilles, chef des infos à public, Louis Morin, journaliste média, François Querel de La Lettre Pro. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35. Bye bye. À demain. Merci Alexandra.